Distingués frères et sœurs dans l'espérance, chers internautes, et bienvenue à notre culte en ligne. C'est la première église baptiste du Limbé qui est avec vous. Et laissez-moi lire pour vous deux versets ce matin. Ésaïe 52, verset 7. Qui sont beaux les pieds de celui qui apporte la paix, de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et au livre du prophète Nahum, verset 15, chapitre 1er, verset 15, voici les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il sera entièrement exterminé. En Marc chapitre 16, verset 15, nous lisons, « Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Chers frères et sœurs bien-aimés, ce 4e dimanche du mois de novembre, nous célébrons en notre église, la première église baptiste du Limbé, la journée de l'offrande missionnaire. C'est une belle occasion et la première église baptiste du Limbé en profite pour convier tous ses enfants de l'intérieur ou de l'extérieur, un peu partout sur la planète, à célébrer l'événement avec nous. Nous informons tous les Limbéens vivant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays à participer avec nous à rendre cette journée historique. La première église baptiste du Limbé développe une coopération missionnaire avec COCAD, qui est une organisation chrétienne, et la coalition chrétienne pour l'avancement et le développement. La COCAD, c'est l'œuvre de l'ingénieur architecte Budry et Renger Daniel, le fils du pasteur Neptune Daniel décédé. C'est cet ingénieur qui a écrit un ouvrage capital, Chrétien aujourd'hui, jusqu'où va notre mission. Et à la page 98 de cet ouvrage, l'architecte Budry Daniel écrit « Notre mission est d'émanciper les groupes défavorisés dans notre société. Nous avons une très belle mission, frères et sœurs. » On a analysé les problèmes les plus graves de la planète aujourd'hui. Et c'est un rapport de l'ONU qui a opiné sur l'avenir de l'humanité. Ce rapport indique que le bien-être de milliards de personnes dans le monde est menacé et 3 grandes crises s'affrontent ici. La crise environnementale, la crise du développement et la crise de l'énergie. Nous observons un désespoir des pauvres dans ce monde. Voici quelques exemples. Le déclin des stocks de poissons, la perte de terres fertiles à cause de l'érosion, la baisse de la quantité d'eau douce à partager entre les humains, le futur sera largement déterminé par les décisions de la génération présente. Et il y a la pollution de l'eau, pollution des fleuves, lacs, océans et eaux souterraines. La seule espérance qui nous reste, c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je veux dédier ce culte à Dr Zunga Maboudiga, qui est de passage aux États-Unis d'Amérique en tant que missionnaire correspondant pour la Convention baptiste d'Haïti. Il est de passage là-bas, nous le saluons, lui et sa femme. À tous ceux qui sont bloqués chez eux, qui ne peuvent aller à une église ce matin, je pense à nos frères et sœurs de New Jersey, de Connecticut,
Nous pensons à Sœur Lunie Pierre, la Sœur Adeline Saint-Florent et à bon nombre d'autres fidèles, anciens fidèles. Les fidèles ne sont jamais anciens. Nous pensons à vous et nous vous disons bienvenue à ce culte. Nous allons nous lever pour chanter Pays loin. Pays loin, loin ici, c'est là où je voulais aller. Pays ça, il y a un pile monde perdu. Dans le numéro 59, section créole, l'Assemblée va se lever pour chanter avec nous les strophes de ce cantique si intéressant. Pays loin, loin ici, c'est là où je voulais aller. On nous camper pour chanter ensemble, chanter ça qui est si important pour nos matins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Avec ces versets du psaume 8, très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous allons nous approcher du trône de la grâce par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître Saint et véritable, au roi des siècles, immortel et invisible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul louange, d'honneur et gloire. Seigneur,
Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Nous sommes heureux de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Nous t'adorons, te louons, t'exaltons, te magnifions. Parce que parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. Oh, que ton nom soit béni, loué et exalté. Nous voulons te remettre, oh Dieu, cette journée, une journée de missionnaires. Nous allons durant toute cette journée, pendant ce dimanche, ce 4e dimanche du mois de novembre, nous allons parler de la mission. Oh Dieu, d'être jeter un regard favorable sur chacun de nous, afin que tout ce dont nous aurons à faire soit pour toi un sujet de louange et de gloire, et pour ton peuple un sujet de bénédiction à nul autre pareil. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, tendre Père, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire avec nous, comme première lecture, le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en l'Éternel, et tu leur donnes la nourriture en leur temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel
et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Il est un fleuve dont les cours enregistrent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Avec verset ça, très chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons descendre en prière. Il y a des gens qui se couchent la caille ou bien l'hôpital, ou capable de rester, il suffit que vous sentiez confortable. Dans la position, il y a des gens qui marcher, il y a des gens qui pas dans la paix conduit, il y a des gens qui pendant que le chita, ou capable de choisir une position qui fait plaisir. Nous pour le côté bon Dieu, dans un moment qui est vraiment difficile, et ce n'est pas seulement pour Haïti. Fort heureusement, Haïti m'a dit qu'il est épargné de ce fléau, de cette pandémie, à un fort pourcentage. Mais n'a pas son mauvais moment tout côté que la criminalité est très élevée là nous, mais tout le monde a pu souffrir en bas pandémie, ça que vous pensez que tu dois aller déjà, au point que les vignes c'est une faille qui est mouvementée. Nous allons prier bon Dieu, que bon Dieu lui-même fait grâce. Nous prions bon Dieu. Seigneur, nous coupons bien bas devant majesté bénie. Et non seulement nous disons merci pour ce fait pour nous, mais ce que fait déjà, ce que fait qu'on y a et ce que pour faire demain. Parce que c'est un Dieu immuable, ou c'est un Dieu capable, ou c'est un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui se dit Dieu, parce que vous c'est Dieu créateur et Dieu qui donne la vie
en abondance. Je ton regard favorable sur nous pour porter guérison dans la maladie nous yo, porter solution dans problème nous yo, vraiment assistance spéciale pour ceux qui souffrent de différentes manières, de différentes maladies. Nous comptons sur vous et nous profitons prier pour la famille Nocius Constant qui a grand besoin de ta présence, Seigneur. D'ailleurs, famille ça reconnaît pertinemment que sans vous, il n'y a pas faire rien, mais avec vous, nous avons porté victoire. Sœur Adeline Leblanc a bien besoin, Seigneur. Vous connaissez comment il y a sale besoin, vous connaissez sale taré, mais Sœur Monique Constant, Sœur Elio Constant et famille, vous connaissez besoin, Sœur famille Enol Constant, famille Mildred Mésidor, frère Olex Mésidor, et les enfants de la feu Sœur Jean-Baptiste, Fanuel et famille, Nadine et famille, qui ont besoin pour présence, qui ont une solution, ils ont cherché dans la main. Toucher dans cette douleur. Ils te redit tellement, mais moment ça a besoin de toucher spécial. Sœur Suzanne, famille, a besoin pour vous. Les sœurs jumelles Claudine et Claudel, Seigneur. Oh, nous prions pour sœur Mulry. C'est la doyenne de la famille, c'est qui a plus l'âge, Seigneur. Et ils font toucher, Seigneur, pour toute l'autre petite yo. Il a prié pour ma famille Evnou Mésidor. Nous prions au Seigneur Dieu vivant pour qu'on fasse une touche spéciale pour frères de nos champs avec toute famille. Et me dire merci parce que Seigneur Dieu vivant, ou pas de projet pour frères de nos champs, mais on baille la vie encore. Nous les prions pour sœur François Germina, la famille, sœur Phébé, pasteur Jérémie, toute famille, Seigneur Dieu. C'est vous-même qui compte délivrer. Nous prions pour frère Jacqueline, il est cœur Sinéus. On va toucher, on va opérer, on va faire des médicaments qui sont bons pour lui, Seigneur. Nous voulons prier spécialement pour Sœur Jacques, pour Sœur Odile Pierre, pour Saint Krishna Etienne, pour Sœur Ketli Etienne Mathieu, pour frère Jean-Claude Pierre, pour Polo, pour frère Duf et Ousanski Félix. Nous voulons prier pour Luxon Etienne. Nous voulons prier au Seigneur spécialement pour l'Université chrétienne du Nord d'Haïti pour faire une intervention spéciale. Oh, pour toute bagaille marcher bien. Nous prions pour la Convention baptiste d'Haïti. Nous prions pour chaque institution dans la Convention Seigneur Dieu vivant, l'église locale et chaque ministère qui gagne dans l'église locale. Seigneur, nous voulons prier pour la famille Étienne en général, la famille Mésidor. Nous voulons prier pour le corps pastoral de l'église, de la première église baptiste du Limbé, le corps des diacres, le corps des prédicateurs, le ministère de l'éducation chrétienne de l'église et chaque autre ministère, au Seigneur. Nous voulons prier pour sœur Luni Pierre. Nous voulons prier pour sœur Safira Constant et Justinien avec famille. Frère Chenet, Justinien avec famille. Ingénieur Budry Daniel et frère et sœur Pris Daniel. Yo chaque Seigneur Dieu qui a besoin pour et toute famille Seigneur Dieu qui met ensemble et pour faire que nous sommes capables de joindre institution économique sacrée les cocades où va bénir moun sa bénir fort que tu fait dans vie ba une heureuse vieillesse Seigneur Dieu oh pour capable de ton pied bois qui chargé avec fruits pour toute l'autre famille l'autre jeune qui vient chercher conseil mais c'est comme ça ou fait pour sœur innocent c'est comme ça ou fait pour sœur et Toby Eliassin c'est comme ça ou fait pour sœur Elsie doit faire tout pour chaque monde qui a confiance dans vous pour qu'il yo ferme dans la présence parce que avec vous toute bagaille va bien. Nous voulons prier au Seigneur Dieu vivant pour frère docteur pasteur Nzungama Boudiga avec madame Ni. Nous voulons prier pour la famille Abel, particulièrement Judnel Abel, famille Gabo Tobi, touché yo, famille Wilfrid Préval, famille Abens Préval, famille sœur Lunicadet, famille sœur Rita Cadet Pierre, ou connaît au Seigneur Dieu, sans vous, yo pas faire rien, la famille Oba, sœur Eras Oba, frère Eras avec toute famille, non, Seigneur Dieu, famille Mathieu, famille d'Orsainville, Seigneur Dieu vivant, oh famille Constant, famille Toby et toute
l'autre famille, nous pas citer non yo là, ou toucher yo et faire une intervention spéciale sur la vie au Seigneur Dieu. Béni équipe technologique ça qui permet que nous ayons une très bonne sonorisation dans le programme ça. Nous comptons sur le Seigneur. Nous remettons journée dimanche ça. Nous remettons tout le reste année et nous remettons tout le reste vie nous qui passé sous terre. Que la grâce de l'Éternel réponde sur nous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, la lecture méditative pour aujourd'hui a été choisie dans le livre d'Exode au 25e chapitre, à partir du 1er au 13e verset. Exode chapitre 25, les 13 premiers versets. Les offrandes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera 2 coudées et demie. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Ici s'arrête cette lecture. Dès Dieu la bénir pour que nous soyons entièrement édifiés. Frères et sœurs dans le Seigneur, distingués internautes, jeudi, c'est un jour spécial, 4e dimanche du mois de novembre 2020. La première église baptiste du Limbe a fêté le jour de l'offrande missionnaire. C'est une grande journée dans la vie de notre église. L'offrande missionnaire, qui est un don volontaire que l'enfant de Dieu baille pour encourager le ministère de l'église. Avec offrande là, l'église a contribué à bâtir une société qui est plus juste, une église qui est plus forte, en aidant à supporter les faibles sur la planète. C'est une activité qui est normale dans la vie de tout le monde qui croit dans bon Dieu. Et je fais expérience avec la compassion internationale, avec des Américains, des Chinois, des Japonais, qui supportent pour nous un ensemble de petits mondes au nombre de 300. Il y a des Asiatiques, des Australiens, il y a toute qualité nation. Mais il y a une frustration, par côté il y a des Haïtiens qui sont disposés à participer à cette œuvre au niveau de la compassion internationale. Je ne dis pas que les Haïtiens, non? Même si je ne dis pas que les Haïtiens sont dans la liste de gens qui
a contribué pour aider ces monde ça yo. Et une frustration que je prends dernièrement, c'est la situation dont Américains qui prennent avion sorti Washington pour venir et ouais un petit monde jusque dans le projet l'MBA. C'était pour un exceptionnel. C'est comme si pour un pas ouais américain plus important que ça. Mais tout le monde ça sûr que magistrat communal là pas jamais ba maman la main, pas jamais pas la ti mon on va comment monsieur a venu. Il fait dans hôtel côté le descendant, il fait ti mon descend dans hôtel là, jouer boule avec ti mon là. Donc c'était une chose extraordinaire. Donc étranger ou gen un sentiment missionnaire que nous-mêmes nous besoin cultiver la caille et c'est pas photo, c'est pas faute moi, c'est cette culture de service, c'est cette culture missionnaire que nous pas arriver gagner la caille, nous ne pas recevoir une éducation au service, une éducation à la mission. Haïtiens de partout, soyez missionnaires. Développez cette éducation missionnaire chez vos enfants. Il est pour que tout le monde ait un peu de sentiment missionnaire. C'est très important. Et moi, je parle à mes enfants. Je pense que c'est un privilège pour le monde lorsque vous jetez tout dans la vie missionnaire. Alors, nous allons dire, qu'est-ce qu'un missionnaire? Son nègre ou bien une femme et qui est appelée à un travail excellent. C'est une personne qui pense haut. Un missionnaire, c'est un monde qui pense haut, qui est haut parce qu'il est l'homme de Dieu. Parce qu'il arrive dans le niveau ça, il est supposé ouais plus loin que mon. Le missionnaire, c'est un gagneur d'âme, un implanteur d'église. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas longtemps, le professeur Préval saute les beaux noms au 25e chapitre du livre de l'Exode, qui est un livre historique. Ici, l'Éternel dit à Moïse ce que les Israélites devaient offrir pour le tabernacle. Il y a l'âche, si vous regardez dans l'Exode 25, verset 10 à 22. Il y a la table avec ses ustensiles, dans l'Exode 25, verset 23 à 30. Et le chandelier, d'après Exode 25, verset 31 à 40. Donc, dans le désert, c'était des tentes. Ici, l'Éternel demandait pour être capable de faire une construction qui est plus grandiose. Et là, dans ce texte, le peuple devait donner les offrandes, les structures du tabernacle en général. Je dis à moi parler non que bien nous, pas dire non que bien nous, il doit utiliser pour le service de Dieu. Notre vie en général, c'est une offrande. Et chaque homme est une mission, même pendant que chaque homme a une mission. Nous sommes une mission pour Dieu et nous avons une mission pour Dieu. Donc, quelle bénédiction que nous appelés à recevoir, qui grâce nous appelés à recevoir lorsque nous baillons des contributions pour le fonctionnement d'un temple, pour le fonctionnement d'une église, pour voyer tout le monde à l'école, pour faire des choses extraordinaires. Je suis très fier de certains Haïtiens que je connais dans la diaspora qui engagés à faire des activités pour aider des petits mondes, pour aider certaines églises. Donc, je suis très fier de nous parce que je ne peux pas citer tout le monde là, je ne peux pas penser que une autorisation à l'homme non. Mais je suis très fier de certains Haïtiens que je connais qui toujours prennent des activités pour aider la population, pour aider l'église d'Haïti, pour aider l'église un peu partout dans le tiers-monde, même si ce n'est pas Haïti, en Afrique, un peu partout. Il y a des Haïtiens qui sont très avancés, qui sont très éduqués en termes de partage. Nous félicitons pour ça. Alors, le Seigneur oblige nous pour nous bâtir des temples
pour vivre au milieu de nous. Bon Dieu voulait vivre au milieu de nous, mais c'est pour nous bâtir des tentes. Alors, les tentes, peut-être que ce n'est pas des tentes en bois, ce n'est pas des tentes, mais des hommes, à bâtir des hommes, à bâtir des femmes pour la gloire de Dieu. Lorsque nos journées de l'offrande missionnaire, ou même ouvrir offrande, au bail corbeau dans l'église, pour aider un petit monde, est-ce que vous imaginez que c'est la construction sociale, c'est le grand temple social qui a fait, et puis ou même, ou porter un bloc là-dedans. Frères et sœurs, quand vous payez votre dîme, quand vous payez vos offrandes, vous êtes bénis richement. La grâce de Dieu, le soleil qui chauffe nous, la pluie qui a osé planter. Donc, bon Dieu, ben nous, ont responsabilité. Naturellement, dans les temps anciens, les offrandes étaient surtout des produits agricoles, blé, orge, l'huile, animaux. Donc, toute bagaille ça a de correspondre à une dixième partie à dîme que mon a récolté dans sa ligue. Mais ça bon Dieu m'a dit nous. Mais ça bon Dieu m'a dit nous. Donc, mes jobs là, mes travails là, dans la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à l'Éternel. L'Éternel qui boit la vie, l'Éternel qui épanouit dans ces grands accidents pendant les 10 derniers mois. C'est l'Éternel qui fait un pile bagarre pour eux jusqu'à ce qu'on arrive dans le 11e mois et très bientôt pour rentrer dans le dernier mois pour l'année. Frères et sœurs, c'est très bien. Tant qu'on dit nous, c'est une responsabilité que nous gagnons. Comment chaque femme, chaque garçon, ou même son mission est dans la vie. Sur la terre, nous toutes, nous chaque, son mission nous est. Pas disons missionnaire, nous disons mission que nous est. Être attiré et être envoyé. Je suis sûr que nous là sur la terre, nous avons responsabilité, nous avons mission. Si là, c'est parce que nous avons mission. Si nous vivons, c'est parce que nous avons mission. Quand pile accident qui arrive, quand pile problème qui arrive, parce que nous avons mission qu'on n'a pas encore accompli, ou tu as supposé mourir déjà. Mais bon Dieu connaît pour qui? Bon Dieu conserve la vie. Tu as parlé de l'argent aujourd'hui. L'argent dans l'église, il était plus ou moins jeune pasteur, il était toujours craint de parler de l'argent. Mais avec le temps, lorsque je viens habitué dans l'argent, je viens c'est normal, je viens comment bon Dieu est capable de bénir un monde lorsque son gagnant ou mettez à la disposition de bon Dieu. Nous avons parlé de l'argent comme un sujet difficile à aborder. Souvent, il y a un tabou. L'argent, c'est un tabou. Quand le pasteur ne parle de l'argent, il y a peur pour nous dire. Mais non, ou une responsabilité, si vous ne parlez pas de l'argent, les gros malheurs de la vie a tombé sur nous, ou censé avoir une responsabilité comme prédicateur, comme pasteur. Pourtant, la Bible parle de plusieurs choses au sujet de l'offrande, au sujet de l'argent. L'offrande, c'est un acte volontaire. Monde pas forcément bail l'argent. Mon bail l'argent selon possibilité li, mon bail l'argent selon sa bon Dieu bali. Et c'est ça que bon Dieu dit Moïse comme ça que ordonnez aux Israélites d'apporter une offrande en précisant que bon Dieu précisait que pas t'armer n'importe offrande, il t'a remis une offrande de monde qui bali de bon cœur. C'est là l'obstacle. Quand on est dans l'église, des fois, le pasteur invité l'assemblée à bail une offrande quelconque. Il y a des gens, même si on ne va pas parler fort, mais dans le cœur, il y a un problème, il y a un rancœur. Mes amis, ils ont toujours parlé de l'argent à l'église. Ah, pour quitter au là comme ça,
sans que ou pas contribuer à l'œuvre de Dieu pour que toutes les calamités de la vie capables menacer. Donc, très important dans Exode 25, verset 3, l'Éternel dit, c'est surtout le monde qui baille de bon cœur, que nous devons intéresser à lui. Et c'est ainsi que Paul dit même bagaille, la même chose, dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Et Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Pas qu'un monde. Il y a l'église qui force et qui taxe les gens. Nous-mêmes, nous pas fait ça. Nous sommes sûrs que nous avons une responsabilité pour nous dire que l'offrande est un acte volontaire. Gon deuxième bagage, l'offrande c'est aussi un acte d'adoration. L'offrande c'est un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance à Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes en Égypte, nous avons toute qualité, problème, calamité, et l'Éternel des armées, de sa droite triomphante, il retire nous dans la condition. Donc, je dis, avec ça nous gagnons, avec ça nous possédons, nous supposons adorer bon Dieu. L'offrande, c'est un acte qui coûte, ou pas bah bon Dieu n'importe bagaille. Ou pas bah bon Dieu n'importe bagaille. Je pense que nous songeons l'histoire de David, quand que David a un terrain pour acheter, et puis il a le terrain. David dit non, il pas bah bon Dieu un bagaille qui pas coûté cher. Bon Dieu et mandé nous, il mandé peuple pour bailler l'or. Regardez ça, bon Dieu mandé dans le texte. Il mandé pour bailler l'or. Bon, nous-mêmes nous pas gain l'or, nous pas obligé bailler l'or. Mais si vous gagnez l'or, c'est pour bailler. Il mandé pour bailler l'or, pour bailler l'argent, pour bailler bronze, pour bailler l'huile, pour bailler l'aromate. Regardez dans Exode 25, verset 3 à 7. Bon Dieu mandé des choses extraordinaires. Donc, l'enfant de Dieu, son monde qui est appelé à bailler bon Dieu de grandes choses. Et David dit, pas bailler bon Dieu un bagaille qui pas coûter l'argent. Mon troisième élément, c'est que offrande là, son bagaille qui est utile. C'est important dans votre vie. Hein? Si bon Dieu pardonne nous, dans la vie, nous, si bon Dieu fait des choses aussi merveilleuses pour nous, bon Dieu fait que nous passions toute une année, nous pas à l'hôpital, bon Dieu fait que nous sommes mariés, mariage a pas gâté, mais il calotte, on s'est fille à prendre dans le mariage, mais il coup de bas, un pile garçon à prendre dans le mariage, mais où bon Dieu permet que le mariage soit réussi. Donc, nous avons des témoignages à un frère qui a un problème côté que il est en situation, en difficulté dans le mariage aux États-Unis. Monsieur dit, j'ai regardé le mariage aux États-Unis, il n'est pas qu'à marier avec une fille aux États-Unis, quitte le venir dans le pays, le côté de l'été Haïti, quitte le prendre petit sœur, dans un certain niveau d'humilité, comme si le fait que c'est lui-même qui baille résidence, c'est lui-même qui fait voyager, eh bien bon, moun ça vivre avec elle, quitter le réfugié là dans un petit pays côté je ne pas dire qui pays pour mon n'a pas un petit peu suspect, quitter là le choisir monde dans une petite communauté côté des autres. Mon cher, M. Remen, il m'a demandé la main de cette fille en Haïti et fille a accepté sans problème, se marier. Et qu'on y a là, monsieur fait toute démarche, côté que il fait tisseur voyager. Chez même ce jour-là, de voyager, je suis allé dans l'aéroport, chercher sœur, tout bagage, etc. etc. Sœur, tu as l'autre petit ménage depuis longtemps qui t'a vécu dans l'autre état. Il entend virer voyager, il descend. L'autre ancien nègre là, pas jamais demandé pour lui. Eh bien bon, il
intéressant avec ça, il tout sauvé, monsieur, à un par même, ouais, malheureux même. Donc, si bon Dieu permet que mariage a réussi comme ça, si bon Dieu permet que choix te fait jusqu'on n'a pas regrettant rien, on nous dit bon Dieu, merci. Objectif offrande là, c'est pour le sanctuaire, le temple de Dieu. Hein? Dans 2 Samuel 17, Dieu habite une tente. C'est très important pour nous connaître que bon Dieu pas nous. L'habiter son tente, mais bon Dieu qu'on est là, voulait que nous cherchions temple pour lui. C'est très important pour nous faire différence entre deux termes. Ça, un bon Dieu qui t'a vu son temple, un bon Dieu qui m'a demandé pour nous construire un temple pour lui. J'habite dans une maison en cèdre. L'argent doit être géré non seulement avec droiture, mais avec vision. Ou dans la diaspora, ou Haïti, quel que soit côté, c'est pour une vision dans la dépense. J'en ai dépensé l'argent, j'en ai planifié la vie et pour Timono. Donc, dans quelle école Timono a pour aller, dans quelle école on a fait Timono aller pendant Timono, est-ce qu'on peut le faire dans l'école. Quand on dépense tout comme là avant l'arrivée dans le certificat, et puis les gens arrivés pour la faire université, pas de possibilité pour ça. Donc, bon Dieu pas demandé droiture seulement en termes d'offrande, mais bon Dieu demande des visions. Et nous avons besoin des mondes qui ont des visions. L'Église a besoin de vision. Leader a besoin de vision. Pasteur a besoin de vision pour comprendre que bon Dieu l'a servi. Il m'a donné une vision. Comment on a dépensé l'argent contribuable dans l'Église, comment on a fait ça, quelle est la mission de l'Église dans le monde. Ça, c'est la dernière réponse que nous avons posée à l'occasion de cette journée de l'offrande missionnaire en la première Église baptiste du Limbé. Quelle est la mission de l'Église dans le monde? Première mission, l'Église gagne pour glorifier bon Dieu. Glorifier Dieu, d'après Romains 15, verset 6 à 9. Parce que nous glorifions bon Dieu, il n'a pas adoré. Nous glorifions bon Dieu par la prière et nous glorifions bon Dieu par une vie sainte. Très important pour nous connaître la mission de l'Église, c'est d'abord une mission pour nous glorifier bon Dieu et il n'a pas adoré bon Dieu. Parce que il y a un problème qui arrive là au niveau de l'adoration. Nous presque perdu l'adoration originale là. Donc nous avons besoin de retourner à la forme d'adoration que nous connaissons pour que nous soyons capables de servir bon Dieu. Donc, nous glorifions bon Dieu par la prière. Comment on vit la vie chrétienne dans le foyer, comment on vit avec Timonio, est-ce qu'on prie chaque matin, est-ce qu'on a Timonio habitude ça pour prier. Donc, voilà. C'est la première mission de l'Église, une mission de glorification. Et une deuxième mission, c'est que l'Église a une responsabilité pour éduquer ses membres. Programme de jeunesse, formation, la vérité de Dieu à ses membres. Il faut que l'Église a dit comment pour vivre en vie chrétienne. Autour de nous, à l'intérieur de l'Église, il y a trop de monde qui vivent dans le gaspillage. Moun yo pas fait économie, moun yo pas travail, moun yo attendent des choses extraordinaires. Et non, le Dieu que nous servons, il prend un petit plume pour transformer la toute en industrie. Donc, je pense que la deuxième responsabilité, c'est une responsabilité pour nous éduquer et l'assemblée qui est devant nous. Et pour nous éduquer, comment on doit bon Dieu, comment pour prier, comment pour vivre avec l'autre. Donc, c'est la deuxième raison pour l'Église gagnée. Deuxième mission, son mission d'éduquer ses membres. Et troisième dimension, troisième mission, c'est que, plus gros bagaille, l'Église de gagner, l'Église doit évangéliser le monde. Il faut faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et dans la communion de l'Esprit. Frères et sœurs, l'Église a une dette envers le monde.
entier. Ou une dette envers le monde. Il faut payer cette dette parce que c'est bon Dieu même qui m'a dit pour nous faire ça. Donc, permettre au monde d'entendre parler de Jésus. Voilà le rôle de la journée missionnaire, de l'offrande missionnaire. C'est permettre, parce que si pas de monde qui allait, si pas de monde qui prêchait, comment il a fait entendre. C'est une bonne journée et nous espérons que toute jeune fille, tout jeune garçon, Cap vive, Port-au-Prince, au Cap, un peu partout dans l'Imbé, même si pas dans l'église amateur, c'est pour voyer enveloppe offrande missionnaire dans l'église baptiste l'Imbé. Et à un certain moment de la durée, comme ça dit non, il y a des fois qu'on ne peut pas les de l'argent. Je dis, nous un peu habitués avec l'argent pour que nous soyons capables de dire que son nécessité pour que nous soyons capables de voyer et offrande missionnaire. Nous remercions plusieurs mondes. Safira Constant. Nous remercions l'Uni et Tobé et l'Uni Pierre Tobé, la fille de Samson Pierre. Nous remercions un pile monde qui est en diaspora qui est intéressé à l'ancienne église. Voyez enveloppe yo vini, n'attendons yo, nous pas refuser yo. Et puis bon Dieu a multiplié enveloppe ça. Que paix et grâce bon Dieu est capable avec nous. Amen. Frères et sœurs, nous remercions bon Dieu qui permet que nous gagnions une très belle journée de l'offrande missionnaire. Ou même qui tendent ça, comme Lembe, comme ancien fidèle l'église, pas oublier vos enveloppes, offrande missionnaire pour l'église, pour la première église baptiste du Lembe. Nous avons des gens que nous devons remercier et saluer. Une personnalité extraordinaire, c'est le pasteur Renaud Pierre-Louis,
et à cause d'une démarche qu'elle entreprend pour les églises en Haïti, Pasteur Renaud a permis qu'un pile monde capable de joindre une possibilité pour joindre et distribution de produits alimentaires. Nous dit Pasteur, merci pour ça. Et garantie nous bail, c'est que ça a fait avec un pile discipline de notre côté. Pasteur Renaud, merci à toute l'église et à toute communauté haïtienne qui encadre un projet ça. Nous saluons tout ingénieur Budry Daniel, un architecte. C'est le fils de feu pasteur Neptune Daniel décédé. Et avec madame qui est petite pasteur Saint-Phar. Mon sont mariés à l'étranger. Ils ont une vie conjugale extraordinaire. Et c'est lui-même qui vient avec COCAD, c'est-à-dire Coalition et chrétienne pour le développement, pour avancement et développement. Nous disons bon Dieu merci pour ça, puisque COCAD là, et comme de fait, la fonctionne dans l'église là. Nous disons bon Dieu merci. Donc, merci mon frère, l'ambassadeur Christian Toussaint en Équateur, et ma soeur Lily Petit Homme, avec Marie-Lie Jean Petit Homme, mon cousin Gabo Tobi, Luni Pierre, et Aline Saint-Florent, Guirlaine Saint-Florent, et puis tout l'autre monde qui est de l'église a grandi à Kembe, en statut dans le milieu. Le docteur Zunga Maboudiga, nous sûrs qu'elle attendait, nous dit, nous saluons, nous informer que c'est le jour de l'offrande missionnaire. C'est pour paix et grâce, bon Dieu, tomber sur nous tous.